Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien en cette période de confinement. Malheureusement, je vous invite aujourd'hui à venir voir ma nouvelle vidéo qui sera consacrée aux réglages à mettre en place sur un appareil photo, que ce soit pour les photos ou les vidéos, pour essayer d'avoir le meilleur rendu possible, car peut-être que certains ou certaines d'entre vous possèdent un appareil photo et qui essayent de faire un petit peu de photos ou de vidéos, mais malgré eux n'ont pas forcément les connaissances ou le savoir des connaissances au niveau du boîtier, des réglages, etc. pour pouvoir y arriver. Ce tuto sera donc réalisé en plusieurs étapes pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit et que ce soit au niveau du boîtier, différentes marques comme Canon, que ce soit Sony, Nikon, Panasonic, c'est exactement la même base de réglage pour tous les appareils photo. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas exactement le même que le mien, c'est exactement les mêmes réglages à faire pour tous les boîtiers. Donc je vous invite tout de suite à me rejoindre pour la première étape, tout de suite après l'intro. Heureux de vous retrouver pour cette première partie consacrée aux objectifs. Alors, chaque appareil photo a deux types d'objectifs. Donc, on a en premier ce qui s'appelle des zooms. Donc, on a une focale, une plage de focale différente. Comme ici, donc moi je dispose, donc c'est le Sony A7 III avec un zoom Zeiss 24-70. Donc 24 est la focale la plus courte et on peut aller jusqu'à une focale 70 en très longue, en plus longue. Il en existe plusieurs, des plus ou moins plus ou moins longs selon les constructeurs et selon le type d'objectif qu'on souhaite, selon les types de photos, de vidéos qu'on souhaite faire avec. Tout dépend à chaque fois du besoin que l'on a en fonction de l'objectif qu'on doit acheter. Donc pour les objectifs dits zoom, donc ils sont munis de deux bagues. Donc généralement on a une bague donc, qui se trouve ici pour le zoom, donc pour zoomer dans l'image, et on a une deuxième bague ici qui est la mise au point, donc manuelle. Donc sur certains boîtiers, sur des anciens, on est plutôt sur de la mise au point manuelle. On peut encore le faire maintenant avec la technologie qu'on a, que les appareils ont. On peut généralement utiliser la mise au point automatique qui est de très bonne facture. En second objectif, on retrouve ce qu'on appelle des focales fixes. Donc c'est-à-dire qu'on peut on ne peut pas zoomer avec. Donc c'est-à-dire que il y a différentes focales. On peut avoir du 85 mm, du 50 mm, du 25 mm. Celui-ci par exemple c'est du 16 mm. Donc une fois qu'on l'a monté sur l'appareil, on ne peut pas zoomer avec l'objectif. C'est le photographe ou le vidéaste qui est obligé de se déplacer s'il veut se rapprocher du sujet ou s'éloigner. On ne peut pas rester à un seul point et zoomer ou dézoomer pour avoir des détails dans l'image, etc. Donc on est vraiment obligé de se déplacer si on veut se rapprocher ou s'éloigner du sujet. Donc on voit bien que sur des focales fixes, il n'y a qu'une seule bague. Donc c'est la bague de mise au point pour la netteté, faire la netteté, etc. sur les personnes, le paysage, sur le sujet. Donc il n'y a qu'une seule bague et c'est justement pour régler la mise au point manuelle. Voici donc en dessin ce que représente le triangle d'exposition. Vous avez en numéro 1 ici l'ouverture. L'ouverture correspond à l'ouverture du diaphragme de votre objectif. Si vous avez généralement sur vos appareils, donc pour mon Sony A7 III, la molette se situe ici, juste ici devant, que vous pouvez tourner. Et quand vous réglez cette molette, vous ouvrez ou vous fermez le diaphragme. Donc
ici, vous voyez au niveau du F, quand je le tourne, la valeur change. Et vous voyez au niveau de l'écran que ça s'assombrit. Donc le diaphragme de l'objectif se ferme. Donc plus vous le fermez, et moins il va laisser passer de lumière. Par contre, plus vous l'ouvrez, donc plus vous allez vers un chiffre petit, et comme vous pouvez le constater, plus le diaphragme s'ouvre et laisse entrer de lumière. Ensuite, en deuxième réglage, nous avons la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, donc sur mon Sony A7 III, c'est une deuxième molette qui est juste ici. Donc quand vous le réglez, vous avez la vitesse d'obturation. Ici, vous voyez 1/50e. Donc si je tourne la molette, 1/60e, 1/80, on peut descendre également. Et vous voyez que également l'image s'éclaircit ou s'assombrit. Alors ce réglage en photo, comment dire, si vous prenez une photo à la main, donc l'appareil photo en main et vous voulez faire une photo, je conseille de ne pas descendre en dessous de 1/50e. Pourquoi? Parce que si vous descendez en dessous de 1/50e au niveau de la vitesse d'obturation, votre photo, le moindre petit faux mouvement entre guillemets va flouter un petit peu l'image. Donc du coup en fait quand vous allez déclencher l'appareil photo pour prendre votre photo, le moindre petit micro mouvement va se ressentir au niveau du capteur de l'appareil photo et c'est pour ça que vous allez voir ah bah mince j'ai raté ma photo. Mais c'est parce que vous auriez vraiment trop bougé à la main au moment où vous avez pris la photo et que votre shutter est en dessous de 1/50e. Donc la vitesse d'obturation, donc ce chiffre ici, correspond au temps d'ouverture et de fermeture de votre cache ou miroir, si c'est des réflexes, devant votre capteur. Donc si vous mettiez 1/50e de seconde, le temps que vous appuyez sur le bouton pour déclencher votre photo, en fait, le miroir va s'ouvrir devant le capteur et se fermer. Et ce laps de temps va durer 1/50e de seconde. Donc plus vous augmentez le shutter, donc si là mettons 1/60e, 1/80, 1/100e, donc plus vous l'augmentez, le chiffre à côté du 1, donc plus le temps sera court. Donc 1 divisé par 200, 1 divisé par 160, 125, 100, 80, 1/50e. Donc plus vous allez monter cette division et plus le laps de temps entre l'ouverture et la fermeture du rideau devant votre capteur va être très court. Et plus le chiffre, la division donc, sera basse et plus le cache devant votre capteur va s'ouvrir et se fermer, donc ce laps de temps sera long. Donc plus le temps sera long entre l'ouverture et la fermeture du cache devant le capteur, et plus votre capteur va capter de lumière. Donc je parle en photo. Et plus le laps de temps sera court entre l'ouverture et la fermeture du cache devant votre capteur, et moins votre capteur captera de lumière. Donc vous pouvez déjà jouer quand vous prenez une photo entre ces deux paramètres là pour prendre une photo. Donc entre 1 l'ouverture de votre objectif et de 2 la vitesse d'obturation. On va parler du troisième élément dans le triangle d'exposition, les ISO. Alors les ISO c'est quoi? Donc les ISO ce sont des impulsions électriques envoyées par l'appareil photo à votre capteur. Donc c'est-à-dire ces impulsions électriques, donc on est dans un menu, donc ça vous les retrouvez sur tous les appareils photo, donc avec un chiffre, moi ici j'ai minimum par exemple 200 en vidéo. Donc si plus votre chiffre est bas et moins vous aurez d'impulsions, donc votre image ne changera pas au niveau luminosité. Par contre plus vous augmentez, comme vous le voyez, votre chiffre, et plus votre image gagnera en luminosité. Donc par contre, ce qu'il faut savoir, donc quand on peut plus jouer, on va dire avec son ouverture
de diaphragme sur l'objectif et que vous pouvez plus forcément jouer sur votre vitesse d'obturation, dans ce cas-là, il vous reste la troisième possibilité, les ISO. Par contre, se méfier avec les ISO, plus vous montez en ISO et plus vous allez dégrader la qualité de votre image. C'est-à-dire que déjà au niveau des marques et de la qualité de vos appareils photo, il y en a qui gèrent plus ou moins bien les ISO, la montée en ISO. Donc pour certains, ça peut être, admettons, vous allez monter à 800, votre image va déjà commencer à se dégrader. Par exemple, moi, si je prends le Sony A7 III, c'est l'une des marques qui gère le mieux la montée en ISO. Donc avec celui-là, je peux monter très très haut sans avoir forcément une perte de qualité au niveau de l'image. Vous allez vous retrouver en fait avec une sorte de grain dans l'image, et plus vous montez en ISO, plus vous allez dégrader votre image. Donc le mieux, c'est toujours d'essayer de jouer avec au niveau des objectifs sur l'ouverture et sur le shutter, sur la vitesse d'obturation de votre boîtier en photo. Je vais maintenant vous parler pour la dernière partie qui sera plus consacrée à une partie vidéo. Donc en premier temps, sur les différents types d'appareils photo, vous pourrez trouver plusieurs résolutions selon la capacité de vos appareils. Donc pour certains, comme moi, je dispose de la 4K en qualité vidéo ou du HD. Cela dépendra après de votre boîtier. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment au niveau de vos réglages avoir un minimum de rendu cinéma et de garder le flou de mouvement. Donc le flou de mouvement, c'est quoi? Quand vous essayez, si vous essayez de passer votre main très rapidement en translation devant vos yeux, vous allez bien remarquer que vos yeux ne voient, que vos doigts ne sont pas nets, vous avez du flou. Et dans les films que vous regardez à la télé ou n'importe quoi, dans les vidéos tous les jours en fait, même dans le cinéma, quand vous regardez un film, vous voyez bien que quand les personnages sont en mouvement, le mouvement de leurs mains, de leurs bras, de visage ne sont pas nets tout le temps. C'est ce qu'on appelle du flou de mouvement. Et ça, pour le garder, il y a une petite technique au niveau des réglages que je vais vous dire tout de suite. Alors, en exemple, je vais vous montrer. Alors, ici, on voit que je me suis mis en qualité 4K. Donc, en 4K, généralement, on n'a pas beaucoup de possibilités, même en HD, ça dépend. Je vous ai dit au niveau de la qualité de vos appareils. Là, on est, comme vous pouvez le constater, en 4K. Donc, généralement, en Europe, pour être à la vitesse réelle, on se met à 25 images par seconde. Donc, c'est 24 ou 25, mais bon, généralement, en Europe, c'est 25 images par seconde. Donc, et je règle moi à 100 mégabits par seconde. Donc ça, c'est le débit. Après, c'est pareil, ça dépend de votre appareil, mais ça, c'est pas forcément très très gênant. Donc, on a réglé la qualité de la vidéo sur 4K. On se met à 25 images par seconde. Mais vous allez me dire, par contre, on a notre vitesse d'obturation qu'on a parlé tout à l'heure, donc en photo, mais on n'en a pas vraiment parlé en vidéo. Et là, d'où l'importance de ce réglage. On revient un petit peu au récapitulatif, donc sur papier. Donc on s'est mis en qualité 4K. 4K, on s'est mis en norme européenne à 25 images par seconde. Ça veut dire qu'une vidéo, c'est une suite d'images. Une suite d'images donc qui prend 25 images par seconde. Donc là, c'est la norme européenne pour passer sur les écrans, etc. Donc pour régler votre shutter speed, votre vitesse d'obturation, il faut garder surtout le rendu cinéma et du flou de mouvement, ce qui est très important.
il faut multiplier par 2 les images par seconde. Donc vous vous remettez qualité vidéo, vous voulez mettre du 4K pour avoir la meilleure image possible. Vous êtes réglé à 25 images par seconde. Donc si vous voulez régler votre vitesse d'obturation pour avoir du flou de mouvement, donc le meilleur rendu cinéma possible, il faut multiplier par 2 le nombre d'images par seconde. Donc ici nous sommes à 25 images par seconde, on multiplie par 2, donc sa vitesse d'obturation, on la règle à 1/50e. Donc comme vous pouvez le constater, nous sommes en 4K, 25 images par seconde, et j'ai réglé ma vitesse d'obturation à 1/50e de seconde. Deuxième cas, donc avec des appareils photo, donc quand on réalise des vidéos, maintenant on peut réaliser ce qu'on appelle du slow motion, c'est des images au ralenti avec les logiciels de montage. Donc avec le Sony A7 III qui est une grosse machine déjà, je peux pas monter en termes d'images par seconde. Donc je redescends en qualité HD. Par contre, au lieu de 25 images par seconde, je me retrouve à 100 images par seconde. Donc, le même principe que pour le 4K à 25 images par seconde. Comment on fait pour régler son shutter speed? Et bien, exactement de la même manière que le premier. Je suis en qualité HD. Je filme à 100 images par seconde. On multiplie par 2. On se retrouve à 1/200e au niveau de la vitesse d'obturation. Donc si on revient sur le boîtier, on voit bien qualité HD, on filme à 100 images par seconde et on règle sa vitesse d'obturation à 1/200e. Donc si vous respectez bien cette règle-là, lors de vos vidéos, vous aurez toujours du flou de mouvement au rendu cinéma. Donc votre œil, quand les personnes qui vont regarder vos vidéos, au niveau de leur regard ou de la perception au niveau de l'œil, ce sera le même flou de mouvement que vous voyez dans la vie réelle de vos propres yeux. Donc ils ne seront pas gênés par le flou de mouvement en regardant les vidéos. Et voilà, nous nous retrouvons à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à être assez clair pour tout le monde au niveau des explications. C'est pas forcément très évident. Comme je l'ai dit, si vous respectez bien tout ce que j'ai cité lors de la vidéo, que ce soit au niveau de vos photos ou surtout de la vidéo, si vous respectez vraiment bien le processus et les réglages, au niveau de vos photos et vidéos, vous ne devriez pas vraiment avoir de soucis. Donc c'est sûr, au début, si vous connaissez pas forcément, il faut s'entraîner un petit peu, il faut sortir ou faire des tests à la maison. Pour l'instant, bah, forcément, ce sera peut-être à la maison. Mais il faut que vous essayiez de comprendre le système de réglage, surtout qu'il n'y a que 3 choses en fait à paramétrer et voir comment l'un varie avec l'autre. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça le triangle d'exposition, parce que forcément les 3 en fait se relient entre eux. Donc si vous, c'est surtout au niveau de la photo, il y a beaucoup plus de marge, parce qu'on peut essayer de plus jouer un petit peu avec la vitesse d'obturation, sans descendre au-dessous de 1/50e quand vous prenez une photo à la main. Si vous avez un trépied que vous mettrez sur trépied et que vous arrivez à déclencher la photo à distance, vous pouvez descendre au niveau de la vitesse d'obturation. Donc ça, en fait, il n'y a pas de mouvement, il est sur trépied. Si le trépied ne bouge pas, vous arrivez à déclencher la photo à distance. Ça devrait pas forcément poser de problème. Si par contre en vidéo, comme on a beaucoup moins de marge de manœuvre, au niveau, on a que sur l'ouverture de l'objectif principalement, l'ouverture du diaphragme pour capter plus ou moins de lumière. Une fois qu'on a paramétré sa vidéo, soit 25 images par seconde ou plus, sa vitesse d'obturation, on le règle au double. Donc du coup, la vitesse d'obturation, on ne peut plus y toucher. Il ne reste plus que 2 solutions. C'est soit régler avec l'ouverture du diaphragme de l'objectif pour gagner plus ou moins de lumière, et de 2, jouer avec les ISO. Mais les ISO,
Si on monte pas trop, ça peut aller, et selon comment l'appareil photo encaisse la montée en ISO, à voir pour pas dégrader l'image non plus. Donc c'est toujours des paramètres à régler, mais vraiment ils sont reliés, c'est entre eux, chacun, il y en a un qui joue avec l'autre et vice versa. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi à apprendre un petit peu certaines choses que vous connaissiez peut-être pas, et que il y en aura peut-être une prochaine, on sait jamais, et j'espère que ça vous a plu. Voilà, à la prochaine, ciao.